Et bonsoir à tous, à toutes et à tous et bienvenue à la troisième mi-temps du Middle. Alors une troisième mi-temps comme la semaine dernière, un peu plus tôt que d'habitude. Et ça y est, la phase de poule de Champions Cup et de Challenge Cup c'est terminé. Certains diront ouf pour cette phase de poule. Eux, je ne sais pas. Loïc Bessière, Tristan Fire sur le plateau. Bonsoir messieurs. Salut Vincent. Bonsoir. Ashraf en régie. Paul Arnaud aussi est actuellement dans la rédaction. Pardon, alors on prévient, voilà, ce serait une émission un peu plus courte que d'habitude, puisqu'il y a beaucoup d'actualités actuellement dans le rugby, que ce soit français ou international. Donc voilà, il y a énormément de boulot, donc on fera au mieux. On va essayer quand même de parler des principaux clubs français. Il y en a beaucoup qui sont qualifiés, peu qui ne sont pas qualifiés. Mais toi, t'es éliminé là. Maillot du Racing. Ah oui, non, voilà, j'attendais la blague. Donc non, je ne suis pas supporter du Racing, heureusement pour moi. De toute manière, si j'aime le rugby, à partir de là. Non, bien sûr, on aime les supporters du Racing. Tu t'engages. Enfin, Elles sont à tes couleurs pour de vrai pour le coup. Voilà, bleu et blanc, la couleur qui a résonné, voilà, les drapeaux ont bougé ce dimanche à Londres du côté du Stone X Stadium face aux Saracens. On y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Commençons, parce que Tristan, il sourit, mais on va parler un peu de Toulon. Ah d'accord. Le dernier match de ce week-end, qui était clairement pas le plus sexy, ne nous mentons pas. Sale qui jouait sa qualification face à un RCT qui avait un peu fait tourner, qui était déjà assuré d'être premier de sa poule. Alors oui, il pouvait espérer de finir deuxième au général, mais il fallait gagner de plus de 36 points à Sale. Bon bref, très compliqué. Un Toulon, Troisième. par exemple, voilà, ça veut tout dire quand Baptiste Serein ne débute pas le match, déjà des ambitions de Toulon. Mais Toulon qui a tenu une mi-temps, et après qui a craqué face à des Sale Sharks pas flamboyants, mais qui ont fait le boulot notamment devant et qui ont gagné et qui sont qualifiés du coup. On a cru voir un 0-0 jusqu'à la mi-temps presque, on en était pas loin avant le premier essai de Sale à la 36e, je crois, un truc comme ça. Oui, c'était pas le match le plus important de l'année pour Toulon, on va pas se mentir, au vu de la compo qui était un peu remaniée. Même si voilà, il y avait quand même des cadres, il y avait, je sais pas, je pense à Lam, je pense à la grille fait tourner, mais oui, il y avait du Frisch, il y avait du Villiers. Donc voilà, c'était quand même une équipe remaniée, mais solide. Mais voilà, les Sharks ont fait ce qu'il fallait. Toulon a beaucoup défendu, s'est beaucoup épuisé, a tenu une mi-temps. Et voilà, les Sharks ont fait craquer. Eux jouaient pour le coup leur vie, ou du moins leur survie en Champions Cup. Donc de leur côté, le match était beaucoup plus attendu, beaucoup plus vital que ce qu'il ne l'était pour Toulon. Mais voilà, il y a eu des satisfactions aussi quand même côté toulonnais. Je pense à Mathias Alagueu, capitaine, qui a tenu la dragée haute à l'alignement de Sale. Devant Lucchesi, pour moi, fait un plutôt bon match, même si voilà, Dan Bigard a vraiment pas été mis en valeur. Mais voilà, l'équipe était un peu remaniée et Toulon n'avait pas grand chose à jouer et sera au rendez-vous des huitièmes. Oui, bon voilà, on l'a dit, Sale qui s'est qualifié du coup aux dépens du Racing 92, qui malgré la victoire samedi soir contre les Stormers, qui avait encore beaucoup joué le jeu, les Sud-Africains avec l'équipe alignée. Mais la victoire contre les Stormers qui n'a servi à rien pour le Racing, qui est éliminé avec le Stade français. Bon, fallait pas être francilien. Pour ceux qui arrivent, ça serait peut-être bien que tu dises le tableau, non ? Pour ceux qui arrivent, je peux dire le tableau. Parce que tu dis pareil, tu dis Racing éliminé, mais le Racing jouera la Challenge Cup. Champions Cup. Champions Cup, pardon. Oui, le tableau. Alors, le tableau, c'est pas compliqué. Attends, mais Ashraf, il a pas bossé, il a pas mis son plateau. Il y a 6 équipes. Il a rien fait de l'après-midi, Ashraf. Ashraf, ne tapons pas sur Ashraf quand même. C'est une personne gentille, aimable d'être ici. Ne tapons pas directement sur lui. Vous pouvez aller voir sur Rugbyrama, bien évidemment. Bien sûr, sur tous les réseaux et sur le site. Voilà, il y a bien sûr 6 clubs français qui sont qualifiés en 8e finale Champions Cup. 5 recevront. C'est quand même énorme. Il faut quand même se dire que 5 clubs français sur 8 recevront. 7 sont qualifiés, t'as dit 6, non ? Oui. Il y en a 7 qualifiés, et que le Stade français qui n'est pas qualifié. Et le Racing, le Champions Cup. Ah oui, c'est vrai, c'était avant. On se perd. C'est vrai. Après, on va pas se mentir, c'était une galère terrible ce tableau. Voilà. Donc Bordeaux-Bègles, La Rochelle, Toulouse, Toulon et Castres recevront leur 8e. L'UBB recevra l'Ulster. La Rochelle recevra le Munster. Toulouse, Sale, du coup, qui a battu le Toulon. Toulon, eux, joueront les Saracens à Mayol ou au Vélodrome, on ne sait pas encore. Leinster Harlequins et Glasgow Leicester sont les seuls 8e finales sans français. Et Castres recevra Trévise et Northampton recevra Clermont, du coup l'ASM qui ira en Angleterre. Et pour la suite, sans trop s'avancer, on peut s'attendre peut-être à un Toulon-Toulouse en quart, à un Castres, Northampton ou Clermont en quart de finale. Bon bref, on n'en est pas encore là. Ou un UBB La Rochelle. Si tous les clubs français gagnent, il y aura UBB La Rochelle et Toulon-Toulouse en quart de finale. C'est ce qu'il faut se dire. Castres-Clermont.
et un Castres Clermont aussi. Et du coup, pour la Challenge Cup, avant de passer à la Champions Cup, Challenge Cup c'est pareil, du coup, Loïc l'a dit, il y a des reversés. Le Racing 92 est reversé en Challenge Cup et affrontera un Français, l'USAP. Lyon accueillera les Sharks de Durban. Montpellier accueillera Gloucester. Pau accueillera Basse. Bayonne, les Bulls. Du coup, voilà, Lyon et Bayonne face à des Sud-Africains. Et ensuite, Édimbourg, Lions et Osprey Scarlets pour les matchs sans Français. Il y a aussi Connacht, Cardiff. Voilà. Et pour être précis, Montpellier recevra jusqu'en finale si le MHR fait le boulot, puisqu'ils ont fini deuxième au général, donc ils recevront le huitième, le quart et la demi-finale s'ils se qualifient. Montpellier qui a une bonne tête de favori, moi je trouve, dans cette challenge. Il a déjà gagné 2 fois en plus, donc il y a un certain amour pour cette compétition. Qui a une tête de favori au début de la saison. Effectivement. Voilà, qui a une tête de favori. On sait avec aussi Basse un peu aussi. Voilà, Pau-Basse, beau match quand même. Ah oui, pour Pau, si Basse avoir la grosse équipe, beau match. Ensuite, voilà, l'USAP Racing, un des deux sera en quart de finale. Donc voilà, pour être complet. Pour ceux qui nous ont rejoints ou ceux qui n'étaient pas au courant, mais je le dis, tout est sur Rugbyrama. Désormais, vous pouvez aller le voir. Et sur les réseaux sociaux, il y a le tableau. C'est tout. C'est bon, ouais. Non, mais on va passer à un autre match qui était un peu plus attirant quand on est français. Ça manquait de respect au RCT, mais le RCT était déjà sûr d'être premier. Il y avait l'UBB qui recevait les Sharks de Durban ce dimanche. Bon, 8 minutes de stress pour les Bordelais-Béglés, 2 essais marqués pour les Sharks, 12-0 pour les Sud-Africains, et puis score final 66-12 pour Bordeaux. 20 sur 20, 4e bonus offensif en 4 matchs. C'est tout simplement la phase de poule parfaite pour les Bordelais-Béglés qui du coup ont fini premier de poule devant le Stade Toulousain. Du coup, le Stade Toulousain qui finit 5e au général. Ouais, ils ont encaissé 12 points quand même. Ouais, ils ont encaissé 12 points, les Bordelais-Béglés. Ils auraient pu mieux faire, mais bon, 66-12, un nouveau festival. Voilà, on peut pas dire grand-chose sur la phase de poule de Bordeaux, si ce n'est que c'est tout simplement parfait. Oui, l'UBB grandit bien. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont même fait mieux que Toulouse. Bon, certes, avec un déplacement en Afrique du Sud en moins, mais non. Phase de poule parfaite pour l'UBB. Après, on sait que c'est une compétition qui leur va parfaitement parce que dans cette compétition, il faut marquer le plus d'essais possible. Et eux, c'est ce qu'ils savent faire de mieux, quoi. Marquer des essais, envoyer du jeu de partout. Et les Sud-Africains avaient envoyé une équipe en plus remaniée, manquait quelques cadres. Et là, ça a très 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 vite pris l'eau et derrière à la fin il y avait plus rien, quoi. Ils avaient qu'une envie, c'était de prendre l'avion et rentrer à la maison. À la dernière demi-heure de l'UBB, enfin la deuxième mi-temps on peut le dire, mais la dernière demi-heure c'était vraiment un entraînement dirigé, quoi, presque. Alors oui, il y a Damien Penaud qui s'est régalé, enfin, la ligne arrière de Bordeaux de manière générale s'est régalée. C'est vrai qu'il n'y avait plus grand chose dans le moteur du côté des Sharks de Durban. Peut-être le voyage aussi, bon, on sait qu'on en parle beaucoup. Mais... Est-ce qu'ils avaient une réelle motivation je suis désolé, maintenant quand tu te déplaces à Bordeaux, tu sais que Bordeaux, ils étaient obligés de prendre 5 points, donc ils n'allaient pas faire d'impasse. Tu te dis, bon, ben, on va en prendre 40, quoi, et c'est ce qui se passe. Et Exeter, chez eux, ils en ont pris le même tarif, quasiment. Ils en ont filé pareil à l'Ulster. Et donc au final, voilà, c'est le tarif bordelais maintenant, c'est tarif, bim, ça sera minimum 40, surtout dans cette compétition. Mais tu rigoles, mais c'est vrai que si tu regardes leur match, c'est ça maintenant. Alors attention, parce qu'on est en quart de finale, ils en avaient mis 40 aux Harlequins, mais ils en avaient pris 42. Ils avaient pris 42, donc ça n'avait pas marché. Mais voilà, là en plus, j'ai l'impression qu'ils sont quand même solides défensivement et qu'ils ont appris de leur erreur de la semaine dernière, quoi. Ouais, du coup, Bordeaux, premier au général. Voilà, là, il n'y a pas maillot jaune. L'UBB, après la phase de poule, devant le Leinster qui a fini deuxième au général, Northampton qui a fini troisième au général et quatrième, Toulon pour les premiers de poule. Il y a un homme, forcément, qui sort de ce match, c'est Damien Penaud. Voilà, on l'a dit, l'UBB était mené 12-0. C'est lui qui a mis le doublé pour les ramener à 12 partout aux Girondins. Et puis il a fini avec un sextuplé. Alors, c'est tout simplement historique. C'est le premier joueur qui met 6 essais dans le même match en Champions Cup. Et aussi, autre fait historique qui, je pense, est plus important, c'est le premier 10 sur 10. On note Rugbyrama. Non, mais on en sourit, mais Damien Penaud, 6 essais contre ses Sharks. Il a mis un triplé la semaine dernière contre Exeter. Ça fait 9 essais en 2 matchs. On ne décrit plus l'attaquant qu'il est, mais au bout d'un moment, quand même, c'est assez impressionnant. Mais qui d'autre que lui pour battre ce record de 6 essais marqués en un match? Je pense que on l'a répété maintes et maintes fois dans cette émission, c'est l'attaquant ultime, c'est le joueur, le facteur X, le joueur frisson, tous les qualificatifs sont bons pour lui. C'est vraiment un danger à n'importe quel moment. Dès qu'il touche un ballon, il est capable de faire une différence. Il a encore montré aujourd'hui et il joue avec un tel relâchement, une telle facilité qu'on dirait que c'est simple de mettre des sextuplés. Donc il est l'Oscar de la semaine aussi, Oui. Midi Olympique, assez logiquement. Mais voilà, il symbolise
Je trouve très bien la force offensive que représente l'UBB. C'est la meilleure attaque du monde actuellement, je pense. Il n'y a pas trop de débat. Et j'ose imaginer ce match s'il y avait eu la fusée Louis Bielbiarré à côté de lui ou à l'arrière, peu importe. Je pense qu'on aurait pu assister à un massacre absolu. Donc voilà, ouais, Penaud est tout simplement gigantesque. Voilà, je pense que le trophée de meilleur marqueur de la Champions Cup va lui être décerné dès la semaine prochaine. Et c'est surtout qu'il y a toute la palette de Penaud dans ces 6 essais, parce qu'il y a l'opportunisme, l'interception que personne ne voit arriver pour son deuxième essai. Il y a le petit coup de pied rasant sur l'aile qui fait parfaitement la passe. Coup de pied rasant parfait, il aplatit. Et il y a aussi le travail d'ailier, le 2 contre 1 que joue Jalibert. Bon, il est là au bon endroit, au bon moment, et il finit derrière la ligne. Et comme il a dit au micro des journalistes à la fin du match, c'est un travail d'équipe, et puis de toute manière, si moi je prends pas le ballon, c'est pour l'arbitre de touche, donc au bout d'un moment, je dois bien faire mon boulot. Bon, mais son boulot, c'est pas de mettre un sextuplé tous les week-ends, aussi on lui souhaite, et on le souhaite à l'UBB, mais ouais, c'est en tout cas d'empiler les essais, quoi. En plus, il était un peu blessé quand même. En première mi-temps, il se blesse juste sur avant. le troisième essai, ouais. Et quand même, malgré ça, bon. Ouais, d'ailleurs, il se fait mal à la cheville. Le bonus offensif était déjà. Non, pas acquis. Pardon, c'était le troisième essai de l'UBB, donc le bonus offensif était pas acquis. Mais en tout cas, il est revenu, il a bien fait de revenir. Et même à la fin, il boitait de l'autre jambe, il s'était un peu fait mal. Bon, il a dit que ça allait au micro de Beansport. Après, s'il disait que ça allait pas, on le croyait pas. Parce que là, si tu me dis que ça va pas, on t'aurait dit, Damien, écoute. La course qu'il fait sur son sixième essai, oui, c'est que tout va bien. D'ailleurs, c'est là où on voit aussi son intelligence de jeu, parce que Jalibert joue vite. Bon, oui, il n'y a aucune raison de jouer vite. Enfin, le score est déjà fait, il y a le bonus. Mais il vient de son aile opposée, quand même. C'est le seul qui suit. Hein. Tous les autres. C'est les coups après. Ça. Quel athlète, quand même. On le doit. Mathieu Jalibert a une bonne pointe de vitesse, donc tu peux te dire, bon, allez, il va y aller. Tu vois, t'as fait des efforts pendant 70 minutes. Après, est-ce que Jalibert, il sait pas. Voilà, Jalibert, c'est sûr, il sait que Penaud, il a un quintuplé. La connexion entre les deux, elle est impressionnante. Oui, la connexion est impressionnante. Il y a 3 essais où c'est passes décisives de Jalibert. Il y a comme disait Tristan, la transversale au pied. Il y a la longue sautée que Mathieu Jalibert fait, et cette passe, il y a 3 fois. Les 4, 5, 6 essais de Penaud, c'est. J'espère que dans ce contexte où tu as ton ailier qui a mis 5 essais, tous les 10 du monde font la passe à leur ailier qui va mettre un 6ème essai sous les poteaux. Enfin, j'espère. Non, mais au-delà de ça, la connexion. Alors j'ai souvenir. Oula. Demi-finale de Coupe du Monde. Quand Will Jordan peut battre le record d'essai, mon gars fait une grosse fin de passe, il va marquer lui-même, alors que Will Jordan peut battre le record quand même. Oui, bon. Mais en tout cas, Penaud sextuplé, donc oui, c'est historique, c'est le premier joueur à faire ça dans un Champions Cup, donc voilà, l'UBB 20 sur 20, 66-12, sextuplé pour Penaud. Alors oui, il y a la mauvaise nouvelle. J'ai l'impression qu'on écrit dans le journal toutes les semaines l'UBB de tous les records. Bon bah là encore des records. Ouais, c'est pour nous, copier-coller. Oui. Il y a la seule mauvaise nouvelle, c'est Louis Bielbiarré qui a déclaré forfait. Il est forfait pour le rassemblement d'équipe de France. On ne sait pas trop ce qu'il a, on va pas trop s'avancer. Il a eu des vertiges provoqués apparemment par un souci à une oreille interne. Bon, on en saura plus. Peu importe même la durée, si c'est qu'un match, c'est une grosse mauvaise nouvelle. Comme je l'ai dit, je pense que c'est top 2, top 3 meilleurs joueurs du monde actuellement. On attend aujourd'hui Bielbiarré le 31 janvier prochain contre le Pays de Galles et l'équipe de France. Bon, l'UBB, de toute manière, je pense qu'il ne l'aurait pas récupéré la semaine prochaine. Contre un Pays de Galles qui va bien, il peut peut-être battre le record de Penaud lui aussi, non. Sextuplé contre le Pays de Galles, je mets pas à la maison que ça arrivera pas quand même. Et d'ailleurs, moi je pense que si Penaud arrive à mettre son sextuplé, c'est parce qu'il manque Bielbiarré aujourd'hui. Sinon, Bielbiarré aurait marqué 2 ou 3 essais, les ballons seraient pas arrivés jusqu'à Penaud. C'est possible. Ou est-ce que Bielbiarré aurait pas mis un triplé de plus, comme ils ont fait à Exeter, tu vois, triplé, doublé, bon bref. Et on parle de l'attaque de Bordeaux, c'était pas trop mal à Toulouse non plus, dimanche après-midi. Pour tout vous dire, moi j'ai travaillé sur le magnifique match de Castres au Saracens. Et en fait, quand je tournais la tête dans la rédaction, il y avait toujours un essai toulousain. C'était quoi? C'est à la 25e minute de jeu, il y avait 32-0. Ouais. Je crois que c'est à la combien qu'ils prennent le bonus offensif? 21e. Voilà, la 21e minute. En fait, sur ce match, tu sais pas trop quoi dire. Et ils ont mis autant de points que de minutes, donc ça va, ils ont tenu leur rythme. Voilà, ils ont tenu leur rythme. C'est les grandes équipes. On a eu peur qu'ils n'y arrivent pas. On a peur que Toulouse déçoive au final, de ne pas arriver à 80 points. On ne sait pas trop quoi retenir de ce match. Tu retiens quoi? La force offensive de Toulouse, bon bref, oui, ça on la connaît, comme celle de Bordeaux. Quand tu as une défense comme celle des Tigers, tu te régales. La faiblesse de Leicester qui jouait quand même possiblement à la 2e place face à Toulouse. Tu retiens quoi de ce match? À part le score. Les Tigers, c'était des chatons là. Non, mais attention, alors ils se sont limés les griffes. Mais non, mais ils avaient même plus de tigres sur leur écusson. Moi, c'est ce que je retiens de ce match. Regardez, c'est pas c'est un maillot spécial. Ouais, pour un match spécial. Oui. Non, mais voilà, c'est l'image du match, je pense. C'est ça, Capozzo qui s'est régalé et Freddy Stewart au sol qui regarde les attaquants de Toulouse se régaler.
Mais ouais, en c'est fait, vrai quand tu vois que même Dupont, en conférence de presse après le match, Ouais. dit que lui-même est surpris de cet écart, qu'il s'y attendait pas, etc. C'est inquiétant, c'est dommage en fait, parce que c'est trop bien, hein, t'es dans le stade, tu regardes un match comme ça, il y a 80 points, tu vois des essais partout, tu peux prendre du plaisir, mais est-ce qu'on triomphe sans gloire, je sais plus ce que c'est, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. Je sais pas si c'est valable, mais après Toulouse ils mettent des tôles à tout le monde, donc bon, l'adage Oui, s'applique pas forcément qu'à ce match, mais moi je suis assez déçu de cette Champions Cup où il n'y a pas trop d'adversité, etc. Il me tarde Au moins en phase de poule. il me tarde vraiment la phase finale, ouais, voilà, de voir un peu plus de, Bah je pense que oui. ce serait un peu plus serré, etc. sur certains matchs. Mais bon, après Toulouse, offensivement, c'est un délire. Ouais. Les actions qu'ils font, c'est monstrueux. Il y a des lancements. Oui, Moi, oui, c'est ça. il me faut 3 dolis prendre si je sors C'est du quand match. t'as une défense un migraine. peu qui laisse beaucoup d'espace. Il y a des bons joueurs quand même. Ah bah, où Ah, à Leicester. Oui, mais il y a des bons joueurs aux Sharks aussi, soi-disant. Il y a des bons joueurs aux Saracens, il y a des bons joueurs. Tu vois, des bons joueurs, il y en a partout, mais tu as l'impression qu'il n'y en a pas assez. Ou alors qu'ils sont pas assez bons. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, oui, il y a des internationaux anglais et Mais gallois. là, on est côté presque à Leicester. banaliser des mecs qui ont une victoire de 80 points. Mais c'est ça. Mais, non, mais c'est vrai. Il y en a Parce que tellement. Toulouse, qu'est-ce qu'on retient Toulouse Le nombre de victoires de plus de 40 points là dans cette phase de poule, Non, mais je pense qu'on a Toulouse, rarement vu il y ça. a ce déplacement en Afrique du Sud, on en a beaucoup parlé. Le match n'était pas fou, on l'a déjà tous oublié. Toulouse, presque, on l'a juste pas oublié parce que Toulouse n'a pas pris 5 points, sinon il serait premier de poule. Et le reste, c'est quoi? 60 points contre l'Ulster, 60 points à Exeter, 80 points contre Leicester. Tu vois, Bordeaux, 69 points à Exeter. Et t'as l'impression que Toulouse joue des équipes de Pro D2 en fait. T'as l'impression qu'ils Et sont allés Bordeaux à aussi. Nevers, à Et Soyer-Angoulême Bordeaux aussi, tu vois. et qu'ils ont reçu Provence Rugby. Non, mais c'est ça. Mais non, mais tu te dis. Non, mais moi, j'ai sais pas jamais vu un te écart dire- comme ça quand même. Oui, non, moi non plus. Mais ça- Mais en fait, je pense que l'écart se français. creuse saison après saison, c'est que les Français sont de plus en plus forts et les autres de plus en plus faibles. Et à ce niveau-là, ça se paye, quoi. Parce que, en soi, beaucoup de Français sont qualifiés, mais les autres équipes françaises rivalisent. On va en parler, mais clairement, attendu la 85e pour gagner Bristol. Tu vois, t'as des matchs comme ça. Mais Toulouse, Bordeaux. Bordeaux, c'est au-dessus. En fait, ils ont tellement un style Champions Cup avec des attaquants de fou, une ligne arrière bien, voilà, avec des automatismes bien créés, que au final, ils t'ouvrent tout le monde, quoi. Oui, mais là, Moi, je suis déçu qu'ils soient du même tableau en fait. Ah, aurait été ça, trop bien, ça aurait c'est autre été chose. Oui, ça c'est le tirage au sort. Après, c'est le tirage au sort. mais c'est vrai que là, bon, on parle de Toulouse et Bordeaux qui sont les deux mastodontes, on va dire, les deux meilleurs clubs du monde, sûrement en ce moment. Mais par exemple, ce qui renforce encore plus Ah oui. ce qu'on disait de cet écart entre Français et clubs étrangers, c'est que Castres, on en parlera, mais Castres qui n'est pas envoyé sa grosse équipe, va gagner chez les Saracens, qui eux avaient quasiment toute leur force en présence. Bah oui. Et ça, c'est encore plus marquant pour moi Oui, oui. que Toulouse. Bon, la Leinster, ok, c'est vrai que Leinster a toujours l'image d'un grand club. Ils étaient venus taper Bordeaux quand ils avaient leur grosse équipe là, sur la saison 21-22. Bon, ils n'ont plus la même équipe, mais bon, ils en ont pris 80. Les mecs, en fait, Bordeaux et Toulouse sont tellement forts que tu sens que dès qu'ils sont à 40 points, les autres ils lâchent et on attend que l'arbitre siffle la fin du match. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, Castres qui va gagner au Saracens, pour moi, c'est ultra marquant sur cet écart qui se crée, quoi. Oui, non, c'est vrai, on en parlera, mais oui, non, mais c'est les Anglais surtout. Moi, j'ai l'impression, alors j'avoue que j'ai pas calculé, j'ai pas eu le temps, mais les défenses anglaises, si on additionne tout, la semaine dernière, on l'avait dit déjà, t'as Exeter en a pris 50 à Ulster encore. En fait, les défenses anglaises, j'ai l'impression que c'est. Alors que leur championnat, c'est bonus offensif à Ils 4 ont essais. pris 40 la semaine dernière. Ouais, ils ont pris 40-0 aux Stormers. Sale, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que les clubs anglais, ils empilent les raclés. Et en fait, championnat est défensivement, ouais, le championnat est faible et surtout défensivement. Tu as des bons attaquants, mais j'ai l'impression que défensivement, c'est un peu devenu le Super Rugby, la Premiership. Comme leur bonus offensif, il est à 4 essais, ben, tu gagnes 52-38, tu t'en fous, quoi. Tu vois, voilà. Non, mais c'est, typiquement, Exeter, si on regarde en Premiership, ils ont gagné qu'un match, mais ils ont plus de 10 points. Parce qu'en fait, ils ont empilé les bonus offensifs. Alors, ils prenaient des tollés, mais ils mettaient 4 essais, donc ils prenaient un point. Ben, et pour nous, c'est vrai que Français, c'est surprenant, quoi. De te dire, mais. C'est vu les résultats qu'il y a en Champions Cup, j'ai envie de croire que la formule française est plutôt la bonne. Oui, ça c'est sûr. Et en fait, tu te dis heureusement qu'il y a les gifs en plus, Oui. en France. Parce que sinon, il y aurait plus grand monde en Premiership. Parce que je pense qu'il y a plein de joueurs anglais qui sont obligés de rester là-bas parce que aucun club français ne les veut. Parce qu'ils ont des problèmes de gifs. Donc, mais bon. Surtout le les Anglais, tableau- imagine s'ils enlevaient leur truc de les internationaux sont obligés de jouer en Angleterre. Ah oui, non, mais c'est vrai. Mais les Anglais, ça serait des équipes de National 2. Oui. Non, c'est vrai. Oui. Toujours plus. Non, mais tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes à tous. c'est T'as sûr. Nîmes, ils se déplaceraient au Saracens, ils gagneraient. Et Bon. vous êtes sûr que le Leinster va aller en finale? Je suis en train de regarder le tableau là.
Moi, j'ai bien envie de la tenter, la côte Leinster en finale. Glasgow, ils me font belle impression, moi. Ouais, j'y crois pas. Après, le problème, c'est crois pas un seul la instant. partie basse Je du le dis, j'y tableau. crois pas un seul Castres, instant. Trévise, Northampton, Clermont. C'est le Leinster contre la France. Le tableau de Champions Cup. Le problème, c'est que la t'as France, l'UBB, c'est la Castres et Clermont. Mais non, mais l'UBB, La Rochelle. Non, mais je veux dire de l'autre côté. Ah, oui. C'est l'UBB. Non, mais pour moi, le Leicester va aller en finale. Ouais. C'est UBB, La Rochelle qui vont se tirer dans les pattes en quart. Toulon, Toulouse qui vont se tirer dans les pattes en quart de finale. Et les deux gagnants de ces deux matchs se tireront dans les pattes en demi. Et tu auras un club français qui sortira. Mais au final, Et qui ira à Cardiff pour moi affronter le Leinster. l'UBB qui finit premier des premiers, ils ont un calendrier ultra difficile. Ouais, bah, Bah, ils sont à sur le voir, papier, oui. Sur le papier, oui. Sur le papier, c'est clair. Non, c'est clair. Hein. il valait mieux finir deuxième, là, de tout. Ah oui, parce que Ah tu oui. prends la place de Leinster, t'es beaucoup mieux. Hein. Oui, t'es beaucoup mieux. Là, Sur c'est le papier, boulevard, t'es beaucoup mieux en tout cas, oui. Ouais, après, tu vas surtout avoir des matchs. Nous, si la logique est respectée, nous journalistes, on aime bien, mais tu auras des matchs franco-français, alors qui sur le papier sont sexy parce que. Comment ça, t'aimes bien? Moi, j'aime pas. Moi, en vrai, si on dit que les équipes sont à leur vrai niveau. Non, qu'il y a un niveau moi je disais intéressant, quand t'es journaliste français et tout, ça fait des matchs excitants. C'est la nul. Ouais, mais semaine. tu vois des qu'au Coupe matchs top d'Europe, tu 14, vois oui, des mais équipes étrangères. Imagine Ouais, voilà. un Toulon-Toulouse. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un Toulon-Toulouse sur la pelouse de Toulon avec les deux équipes types? Oui. Bah voilà, Ça, parce ça, que je suis le Toulon- d'accord. Le Oui. Toulon-Toulouse au Vélodrome en avril, avec l'équipe 2 de Toulouse qui certes est très sexy. Ça fait 5 ans qu'on le voit. Hein. Oui. Dupont, il n'a pas joué au Vélodrome depuis, avec Toulouse, je parlais. Depuis belle lurette, hein. Mis à part la finale top 14 l'été dernier. Mais là, tu vois, ce cas, c'est que UBB La Rochelle, tu sais que tu auras les deux meilleures équipes. Les deux meilleures équipes sur la pelouse. Oui, oui. Tu auras Toulon-Toulouse, tu auras les deux meilleures équipes. Et Mais tu vois ça malheureusement, comme phase finale de top ben 14. ouais, voilà. Ouais. Ben, du coup, ça attire Ouais, un peu, c'est je un trouve. argument, ça, c'est un Ça argument. attire un peu. Après, bien évidemment, mais j'en suis arrivé, c'est que oui, si tu avais Toulon, je sais pas qui en quart, si aucun de ces 4 clubs français, peut-être un peu moins La Rochelle qui est pas en forme, si Toulon, Toulouse et Bordeaux ils jouent une équipe étrangère, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, je suis tendance à penser qu'ils vont tous passer, donc mis à part le Leinster. Mais donc voilà, ouais, mais je comprends le débat de te dire, ouais, tu joues pas à la Champions Cup pour avoir des clubs français, mais si tous ils se qualifient aussi, au bout d'un moment, c'est difficile qu'ils se croisent pas. Presque tous. Oui, presque tous. Bisous au club francilien en Champions Cup. Au Stade français et au Racing, du coup. Et Castres, là. Incroyable. Attends, on finit avec Toulouse, on parlera de Castres après. Non, mais Toulouse, il y a une chose dont on voulait parler dans l'émission. Ah oui. C'est un peu l'attractivité de la fin du match, où il n'y avait plus rien à nager. L'attraction, pardon. Tu le dis souvent, ça? L'attractivité, Oui, je sais pas pourquoi, c'est vrai que j'ai du mal. Non, l'attraction de cette fin de match entre Toulouse et Leicester, c'est que Antoine Dupont a terminé au centre. Nouveau poste débloqué dans Voilà. le Pokédex. Nouveau poste pour Antoine Dupont. Hugo Mola en avait parlé dans notre émission, voilà, via Midol le mercredi. Il avait parlé que c'était une possibilité, qu'il avait discuté déjà de décaler Antoine Dupont en 13. Ça avait fait beaucoup parler, de se dire est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Dupont a fini en 13. Est-ce que c'est le début un peu d'un projet où vraiment Dupont va être décalé au centre dans plusieurs rencontres, quoi? Bah, c'est l'avantage de cette rencontre. Au final, elle a permis à ça de voir Dupont au centre parce que là, il aurait pu le mettre talonneur même d'ailleurs, ça aurait rien changé. Mais non, c'est vrai que là, Dupont dans des rencontres comme ça justement de Champions Cup, je pense que c'est là où ça peut plus le convenir qu'en top 14 où des fois il peut y avoir des rencontres assez fermées. C'est serré, voilà, plus fermées ou avec un jeu plus restrictif. Là, c'est vrai que c'est open bar, on écarte dans tous les sens. C'est vrai que là, deuxième centre, on peut se dire avec les appuis qu'il a, mais quand même son cocktail de puissance, vision du jeu, tout ça peut faire que ça peut être un très bon deuxième centre qui peut lui-même franchir ou alors débloquer des situations autour de lui. Il a aussi un très bon jeu au pied, ce qui peut bénéficier pour ses ailiers. Donc pourquoi pas sur ces rencontres-là. Après voilà, il va quand même sur les gros matchs rester 9 voire 10, mais voilà, c'est vrai que sur des matchs comme ça pour finir des rencontres, ça peut être drôle de le voir là, et de toute façon il peut que nous régaler à ce poste-là, quoi. Parce que, est-ce qu'on est inquiet pour Antoine Dupont? Mais sincèrement, je sais pas quoi en penser en fait, parce que après évidemment il sera 3, mais je sais pas si ce serait une bonne idée, même pour lui, il marquerait peut-être moins. Et en fait, j'ai l'impression que ce poste-là, en fait, je suis honnête avec vous, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est une bonne idée pour le stade de mettre. Ouais, faudra voir à l'avenir s'ils le font. Si on a plus de données pour je sais pas s'il serait juger meilleur. un peu le. Je sais pas s'il aurait plus de liberté, etc. Tout ce qu'on dit. Je pense qu'il serait pas moins fort déjà. Après meilleur, centre, t'as beaucoup plus d'espace. Centre sur des surnoms, sur des ballons de récupération. Tu vois, le nombre d'essais qu'il met en retour intérieur en 9, il Non, pourrait mais pas le faire. Antoine Dupont à la mêlée, il touche certes beaucoup de ballons, parce que c'est toujours lui ou quasiment lui qui lève toujours le ballon, mais il a de suite la défense qui monte dessus, au bord du ruck. C'est là où la défense est la plus costaude. Au centre, sur des ballons de récupération par exemple,
si tu fais une sautée, que le Ouais. ballon il tombe dans les bras d'Antoine Dupont et qu'il a 25 mètres devant lui pour travailler sur un surnom, si t'es un 4 contre 3 ou même sans surnom, mais il arrive lancé face au centre adverse, attention quand même, hein, parce que il a tout en fait. Bon, Antoine Dupont, on sait qu'il a tout. Mais bon, la puissance, les raffus, la vitesse, c'est Non, un mais peu en fait- les principales qualités de tous les centres, les meilleurs centres du monde. Je dis pas que ça va être le meilleur centre du monde, j'en suis pas là encore, bien évidemment. En tout cas, au niveau de ses qualités, ce qu'il a montré depuis qu'il est dans le monde professionnel, le voir au Peut-être- centre, Peut-être qu'individuellement, oui. lancé. Mais collectivement, je sais pas, parce qu'il y a le côté gestionnaire il y a Ouais. personne au monde qui sait le faire aussi bien que lui, je pense. La qualité de passe. En Non, fait, mais oui, mais- c'est est-ce que tu perds pas en neuf du coup? Ouais, mais t'as vu, jamais, je pense, en plus, Toulouse est quand même bien outillé au centre. Jamais Hugo Mola va prendre le risque sur un gros match de le mettre titulaire numéro 13. Là, c'est pour dépanner, parce que t'as Malia sur le banc, effectivement, comme l'a dit Dupont lui-même après le match. Il pensait que, vu que là, Graou et Malia vont sûrement être associés durant les doublons, qu'il voulait leur refaire travailler un peu d'automatisme. Donc il était là. Après, ça sera toujours pour C'est- dépanner. T'as vu les centres contre Toulouse, il sera. C'est ce qu'il a dit, c'était pour passer Malia en 10 en fait. Oui, c'est pour ça. que Malia ait quelques automatismes avant les doublons. Oui, ils sont, après ils sont- Toulouse. ils sont tellement larges que. bon. Après, voilà, mais non, mais voilà. Non, c'était la seule attraction de cette fin de match de Toulouse-Leicester. Et donc, à voir si on retrouve un Antoine Dupont au centre Après, dans les franchement, prochains il mois. manquait sur le terrain. là. Oui, voilà. Il manquait sur le Mettez-le terrain. où vous voulez. Voilà, mettez-le. Il en fera quelque chose. Voilà, derrière, il va falloir passer au match du week-end. Alors là, Attends, attention. là on échange les rôles, c'est moi qui ai te posé des Non, questions non. sur Casse. Bon, Non, non, là, oui. Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un succès de prestige quand même pour le CO. noté. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce match? C'est Est-ce que noté. Castres est en grande Europe maintenant? C'est noté sur votre écran la surprise 4-13 parce que oui. Bon, la surprise. Pour ceux qui l'avaient pas annoncé, peut-être. Voilà, parce que bravo déjà vous Non, dans mais le voilà. chat. Vous pouvez féliciter Tristan Fire parce qu'en plus ils sont pas signés, mais là aujourd'hui on dit que c'est lui. Les pronos Rugbyrama. Alors certes il a une erreur, 2 erreurs je crois. Oui, Trévise, j'avais pas vu La Rochelle. c'est La Rochelle et Toulon. Ouais, Toulon. Mais il avait prédit la victoire 15-13 au Saracens et là bravo parce que je trouve que c'est plus bénéfique pour toi de prédire la victoire 15-13 que la défaite Oui. rochelaise. Mais voilà, les Castrés l'ont emporté 32-24 au Saracens et du coup les Castrés déjà qualifiés avant le match, mais du coup Castres recevra son 8e de finale contre Trévise, donc voilà. un grand- Après, pour le coup, on peut pas dire qu'on met la surprise, évidemment, parce que c'était pas sur le papier attendu, c'est une évidemment. surprise. Mais pour le coup, Babillot l'avait dit, je crois que Lebrun Ah oui. l'avait dit, ils veulent la jouer, ils veulent vraiment la Ah oui. jouer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans les pronos. Je mets tous les Castrés ont annoncé qu'ils voulaient la jouer, on va voir s'ils veulent vraiment la jouer. Ils ont montré qu'ils voulaient vraiment la jouer, que c'était pas. Parce que toutes les années, et on en a beaucoup parlé entre nous, Castres, voilà, ça joue pas vraiment la Coupe d'Europe, etc. Cette année, ils ont dit on va la jouer. Ils l'ont annoncé dans la presse, ils l'ont annoncé partout, ils l'ont annoncé en interne aussi, visiblement, parce que vu la motivation des Castrés, ben, ça a payé. Cette équipe, elle est plutôt cohérente, même si ça avait fait tourner, mais Oui. Castres, c'est quand même solide. Je veux dire, c'est une équipe qui est très difficile à jouer, difficile à manœuvrer. Bon, l'exploit au Stone X, bon, forcément, ça reste une surprise. Mais au vu des annonces et au vu du jeu que ça propose, moi, je suis pas tant surpris C'est- que ça. Oui, donc, c'est Sincèrement. surtout sur le match, c'est pas une surprise. Sur le match, t'as Castres qui, en fait, Dans le contenu, ouais. voilà, j'ai trouvé Castres très discipliné déjà. C'est quand même parfois l'inconvénient avec Castres en top 14, c'est qu'ils ils commettent beaucoup de fautes. Là, très discipliné. Une fin de première mi-temps où tu avais l'impression que les Saracens avaient pris le dessus, Castres touchait plus trop le ballon. Mais après, à chaque fois que Castres avait le ballon, ils avançaient de 30-40 mètres et ça pouvait finir derrière la ligne, quoi. Voilà, on en parlait, Kokadji, il a fait des ravages au centre du terrain, il est l'homme du match avec sa puissance. Séguré s'est régalé à côté de Kokadji. T'as Raisuke aussi, je crois qu'Eliott Deli, si vous allez regarder l'essai de Chabouni, Raisuke il met un cul à Eliott Deli, je pense qu'il part sur 7 mètres, Eliott Deli. Il est encore en train de reculer. Ah oui, il est encore en train de reculer. Non mais Castres sur le match, c'est Arata. amplement mérité. Oui, Arata qui a fait une entrée de fou, mais c'est là où tu vois, c'est que les Castrés se sont régalés dans une défense saracens qui était fébrile, et t'as les attaquants Castrés se sont régalés. Et mais on est en termes d'exploit pour Castres, cette victoire au Saracens, ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait un exploit aussi immense. La De dernière nombreuses années. La dernière défaite des Saracens au Stone X, ça remonte au 11 décembre 2017, si je me trompe pas, et c'était Clermont qui était venu Oui, mettre en phase de énorme poule, tôle, 46-20 quelque chose. Donc c'est dire la taille de la Oui. performance castresque. Ouais, et puis tu as aussi
on va dire, la preuve de la qualité du groupe castré, parce que voilà, tu l'as dit, c'était une équipe largement remaniée. Simon Meka. Si je me trompe pas, il n'y avait aucun titulaire, aucun joueur qui était titulaire face au Saracens n'avait débuté le match contre les Bulls la semaine passée. Et au final, tu prouves que tu as de la profondeur d'effectif. Au final, tu as des mecs, voilà, Simon Meka, le mec qui joue à National il y a un mois, titulaire face au Saracens, qui sera un match monumental. Voilà, j'ai parlé, Kokaji C'est Segure. l'homme de la Champions Cup, Voilà. Simon Meka. Non, mais oui. C'est lui qui avait fait un match énorme Oui. contre le Munster. Il avait fait un match énorme. Kokaji Segure, qui ne sont pas les centres titulaires ces dernières semaines. Segure, qui était même capitaine, il sort un match de fou. Louis Lebrun, qui revenait, qui fait un bon match. Théo Chabouni à l'arrière, qui fait un énorme match. Non, franchement, voilà, chapeau bas à Castres, parce que de un, ils ont arraché leur 8e à la maison. Et je pense que ce CO-là a remis Castres sur la carte de l'Europe, en fait, tout simplement, parce que tu vas gagner au Saracens. Comme j'ai noté dans le journal, tu as même Antoine Dupont qui est interrogé sur la victoire de Castres. Donc déjà, ça a dû rappeler de beaux souvenirs aux supporters vu sa castrés, tête. mais ça prouve le changement de dimension. Ça prouve le changement de dimension. Une victoire comme ça, tu as Antoine Dupont qui réagit quelques minutes après Peut-être son qu'il match. fait quand on lui dit, il fait mais non. Il Ouais, a l'air de dire mais non. Eh, Et là où c'est très 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 bon, ça sent très très bon, ça joue Trévise. Alors attention. oui, mais ça joue Trévise à Pierre Fabre. Attention, à Pierre Fabre, voilà. Mais ne pas sous-estimer Trévise. Ne pas vendre C'est la l'équipe peau de d'Italie. l'ours. Non, mais c'est quand même l'équipe d'Italie. Trévise, on sait tous d'où que c'est une bonne équipe. Oui, mais il vaut Je mieux pensais pas prendre qu'ils ça allaient que gagner la Leinster, Rochelle. quoi. T'es en 8ème de je suis Champions d'accord. Cup, il vaut mieux prendre ça que Leinster. Non, mais je suis d'accord, il vaut mieux jouer des unijambistes aussi, avec tout le respect que je leur dois, que Trévise. Non, mais jusque-là, bon. Non, mais Trévise, je pense que ce sera pas facile. Mais oui, Castres, tu peux ambitionner et jouer un quart de finale, bien évidemment. Après Northampton, clairement. Ouais, Si ça passe. ouais, tu reçois Northampton, ça gagne. Non, tu vas à Northampton. Plus chiant. Ouais, mais l'Angleterre, c'est une terre conquise pour le CO maintenant. Ouais, c'est une terre conquise. Après, Castres, en plus, qui avait déjà joué Northampton cette année, 38-8 pour les Saints. Bon. Ouais, mais ils avaient Pas fait très tourner. facile. Et Northampton, ils vont les Après, attendre. Saracens aussi, ils avaient fait tourner. Ils vont les attendre en claquette, là, et bim derrière, ils vont être surpris. Donc voilà. Castres, équipe surprise de Chapeau. cette deuxième partie de saison. Vous l'aurez entendu ici en premier. La touche Sadourny, voilà, de match. Ça Donc, fouille première victoire à l'extérieur en plus de Castres de la saison. Voilà. Quelle victoire. Donc tu Voilà. vas. J'ai un pote qui a un Airbnb à Dublin, si tu veux. Ça t'intéresse. Pour. Une fois Cardiff. que tu auras tapé Trévise et une fois que tu auras tapé Ah oui. Northampton Ah oui. sur Leinster. Bon, moi j'en ai un à Cardiff pour la finale. J'ai un pote Après- qui loue là, si tu veux. Pas, Ouais, très, ouais. pas très loin du Millennium Stadium. Après, en plus. quand, C'est nickel. Quand Van der Fier il va croiser Simon Meka dans un ruck, il va chercher son casque dans les tribunes. Van der Fier. Non, mais on verra. On n'en est pas encore là, mais s'il faut y aller, on ira. S'il faut y aller, on ira. Messieurs, il nous reste deux. On va faire rapide hein, parce qu'il ne faut pas qu'on traîne trop. Mais on peut parler un peu de La Rochelle. On a parlé de Trévise, du coup, qui affrontera Castres. Mais La Rochelle, c'est quand même la mauvaise surprise pour le coup des clubs français. Certes, Trévise, Loïc, qui a beaucoup d'internationaux italiens. C'est une équipe voilà, qui a fait ses preuves à l'URC, qui réalise de très bons matchs depuis plusieurs mois maintenant. Mais de là voir La Rochelle s'incliner, on ne s'attendait pas trop. Et presque le plus inquiétant pour La Rochelle, c'est que les Rochelais ont souffert physiquement face aux Italiens. Ah oui, comme tu dis, à la fin, ils essayaient en vain d'aller marquer, mais ils se faisaient dominer en puissance. Bah, globalement, ils ont été dominés sur tout le match. Comme tu dis, il y a beaucoup d'internationaux italiens, les Canonné notamment, qui étaient bons, mais il y a aussi Thomas Gaio, qui est vraiment un très très bon pilier droit et qui est 21, encore... Pilier droit, oui, pardon, j'ai cru que j'avais dit italien, mais non. Non. Non, et qui a été encore très bon hier soir. Et c'est vrai qu'ils ont toujours réussi à rester dans le match, La Rochelle, notamment par la malice de Kerr Barlow. Mais non, ce qu'on a vu hier soir, c'est globalement insuffisant, quoi. C'est vrai que Trévise est une très bonne équipe. Clermont avait réussi à les battre avec le bonus, mais c'est pas non plus une partie de plaisir. Basse est allé se casser les dents non, à Trévise aussi, pardon. Voilà. Il est bourré, non? Et t'as fait la fête, Loïc Non, hier non, soir? non. Si Bah non, t'arrives, j'étais là dans la rédaction. Ah d'accord. Tout seul. Bon, tu peux faire ce que tu veux dans la rédaction, tant que le boulot est fait, pas de souci, on te dira rien. Non, mais c'était globalement insuffisant ce qu'ils ont montré. Et pareil, on a vu des difficultés. De toute façon, c'est dans la lignée ce qu'on a vu ces dernières semaines, quoi. Même si contre le Leinster, ils s'étaient envoyés. Mais ça n'avait pas été suffisant. Mais là, dans le jeu, c'est toujours pas suffisant. Hein. Ils n'arrivent pas à écarter. Là, et quand ils sont pris en termes de puissance, on voit que Oui, en ils fait, n'y arrivent pas. En plus, ils ont été indisciplinés. L'arrière, la Rhino Smith sud-africain, Ouais, les a inquiet. punis en étant précis face aux perches. Et c'est vrai que là, on peut être qu'inquiet sur La Rochelle pour cette deuxième partie de Ouais. saison. Là. oui, c'est- On voit pas ce qui pourrait changer. Et effectivement, c'était bien qu'ils soient sublimés contre le Leinster, mais dès qu'ils n'ont pas le Leinster ou Toulouse en face, ils se subliment pas, ouais. ça va être très long, quoi. Oui, c'est surtout que, comme tu dis, en fait, dès que les avants rochelais n'avancent pas,
t'as pas grand-chose derrière pour débloquer la situation, même si quand tu es dominé devant, c'est jamais facile de gagner un match, mais t'as pas l'impression que les arrières Rochelais débloqueront la situation en fait. Si Ouais. ça se passe mal devant, ce ne sont pas les arrières qui sauveront le bateau, quoi. Et globalement, on a l'impression dans ce stade Rochelet-là que s'il n'y a pas Teddy Thomas au centre, que derrière, c'est très médiocre. Il y a quoi. pas de En fait, folie. t'as pas de facteur X, c'est Bah ça oui. en fait. Ouais, mais en fait, je trouve que tu Mais en t'en as as, t'as avec quelques-uns. son Tu en as. Teddy. Non, mais tu en as. Mais voilà, ils sont pas servis. Ils ont pas beaucoup de ballons, pas beaucoup de bons ballons. Alors oui, tout le monde fait pas le match qu'il faut, mais non, c'est surtout derrière, quoi. En fait, l'analyse, c'est surtout qu'il casse plus la gueule à tout le monde comme il le faisait avant. Bah, Oui, déjà, en tout oui. cas. Déjà, et oui. il s'appuie énormément sur ça. Ouais. Et au rugby, une fois que tu joues dans l'avancée, forcément, c'est beaucoup plus Ah simple. oui, déjà. Mais là, il casse plus la gueule à tout le monde, donc derrière, c'est compliqué et c'est un cercle vicieux. Ouais. donc- Ah, en fait, moi, ça m'a marqué les dernières actions de La Rochelle où ils peuvent arracher le match nul. Bon, au final, je crois que ça n'aurait pas changé grand-chose, en tout cas pour La Rochelle, puisqu'ils auraient quand même reçu le 8e en étant deuxième Oui, de mais poule. c'est pour les têtes, quoi. Voilà, pour les têtes, le nul, c'est quand même, voilà, bien sûr, c'est pas une défaite en Italie, mais en fait, j'ai l'image, t'as Aldrit, Botia, Colombe qui se sont fait retourner. Alors Aldrit, il était titulaire depuis, voilà, il a commencé le match, donc peut-être physiquement ça pêche un peu, mais ils se sont fait retourner, quoi. Et au bout d'un moment, pénalité pour Trévise et fin du match, quoi. Donc tu te disais, puis t'avais une équipe qui se faisait reculer devant, mais savait qu'il fallait pas jouer derrière, quoi. Donc en fait, cercle vicieux. Ouais. Puis tu Tu perds, bloqué. quoi. Ça se voit arriver et tu perds. Donc en tout cas, les Rochelais. Bon, la mauvaise surprise française du week-end. En tout cas, celle qui n'était pas attendue. Oui. Parce Ah que oui. bon, le Racing a quand même fait le boulot, mais T'avais pas éliminé, pronostiqué puis ça. le Stade français, là, le match aux Bulls, bon, on savait que ça allait être compliqué, ça a été très compliqué. En ce moment, pour eux, ils ont fait quelques safaris avant dans la semaine. Ils gardent quand même un bon souvenir de leur passage Rentabilisé. en Afrique du Sud. Puis Laurent Labitte et Morand Parra ne les ont pas fait, puisqu'ils n'ont même pas fait le déplacement en Afrique du Sud. Ah, ils sont restés à Paris pour préparer le match à Vannes. Voilà. Bon, Après, ça- pour le ça- coup, oui, il est vraiment très important ce match. Ah oui, il est vraiment très Pour le important. coup, là. Ah, il est vraiment très important puisque voilà, le 13e et 14e top 14 ne sont pas qualifiés pour la phase éliminatoire. Quelle heure de ce match Champions Cup. On sait Vannes, Stade français. Ça, c'est un match C'est à mettre 16 à heures, je 21h C'est dimanche, 16 heures. le samedi. Et oui, mais le problème c'est que tu détermines un mois et demi à l'avance. Donc tu vas pas pronostiquer que le Stade français va être 13e Oui, un mois et demi à l'avance. c'est vrai. C'est ça aussi le problème. Pour finir, messieurs, Clermont. Alors. Oui, Ashraf, oui, c'est à 16h le match samedi. Oui. C'est Toulouse-Montpellier à 14h, Multi à 16h, parce que, juste pour ceux qui n'ont pas l'info, Ah oui, il y a une bille. il y a la NBA, le NBA Paris Games, Game, avec Victor Wembanyama notamment et Spurs de San Antonio. Du coup, les matchs sont décalés d'un quart d'heure. Et même de demi-heure, si je ne me trompe pas, pour le match de 14h. Puisqu'il est à 14h, le 14h30, Toulouse-Montpellier. Toulouse-Montpellier 14h, le Multi à 16h, match à 21h, et le lendemain, et le dimanche à 21h, qui est Toulon-La Rochelle. Sexy quand même. Oui. Oui, peut-être On a la un peu plus Rochelle que très ton Van Stade français. Non, c'est le mien, c'est moi qui l'ai dit. Alors moi, je attention, trouve- parce que pour le coup, Vincent Français, Mais ça vaut oui, le coup de- moi, Ouais, je pense- non, mais ça vaut le coup. Mais Toulon-La Rochelle, t'as envie de le regarder. On n'a pas dit que Toulon-La Rochelle, c'était voilà, pas dit ça. c'était de la Régionale 3. Tout le respect que je dois aux joueurs de Par Régionale contre, ce 3. que je retiens, c'est que la NBA, ça décale tout le rugby français, quoi. Ouais. Après, pareil, pour regarder Et, Wembanyama pour jouer deuxième ligne. Là, tu prends tous les ballons en touche. Hein. Oui, là. Ouais, après, par contre, quand il va falloir foncer sur Yato, Je pense que- Ouais, non, sur les taux, non, mais après, je pense qu'il. Bon, on va pas débattre non, de ça. on va pas débattre sur ça. Ouais, on non, n'a mais- pas le temps déjà. Pas l'envie non plus. Clermont-Bristol, alors juste, Clermont, sur le match, tu as une dernière action qui fait que tu te rappelleras très longtemps du match en fait. Parce que l'action, alors voilà, Clermont et Bristol étaient dos à dos, match nul. Clermont, il fallait une victoire. Et les Clermontois ont mis, l'action a duré 4 minutes 58. Au total, 39 temps de jeu, 46 passes. Pour qu'au final, Thomas Seyt inscrive l'essai de la victoire. Le Michelet a pu exploser. Et puis, Clermont voilà, s'est qualifié et se déplacera à Northampton en huitième de finale. Mais cette action va marquer la saison de l'ASM. Alors moi, j'irais même plus globalement avant parce que Clermont marque des points à la 77e, renvoie, Raka qui Perd le ballon. perd le ballon, ouais, qui fait un en avant. Derrière, essai de Bristol. Alors là, on se dit c'est bon, il y a une fin de match comme l'ASM, ça va perdre à la fin. Et au final, une super fin de match. Bon, même si au moins il y a un en avant, mais Bristol n'arrive pas à bien remonter. Puis du coup, Clermont récupère la balle. Franchement, ça, dans la rédaction, on regardait, certains regardaient Connery le match. Toute la rédaction s'est arrêtée pour regarder ce match parce que c'est quand même des fins de match que tu as envie de vibrer. regarder, surtout la dernière journée de Champions Cup, donc c'est quand même très important et on s'est régalé à voir cette équipe de l'ASM multiplier les temps de jeu et Thomas Seyt au final qui va marquer dans
dans un but, et c'est vrai que Clermont fait une très bonne saison et c'est dans leur continuité. Clermont, bon là, contre Northampton, ça va être dur d'aller gagner là-bas, mais ils sont allés chercher leur qualification, donc on va espérer maintenant qu'ils en fassent quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai que l'essai de Thomas Seyt, les supporters clermontois, ils ont dû vibrer parce que t'avais aussi tout le monde voyait arriver le drop de Roda Pieta. Bon, au final, Urios a dit en conférence de presse qu'il savait qu'il allait pas le tenter. Roda Pieta le drop. Ça a failli, mais la passe de Sébastien Bézi n'était pas assez bien. Ouais, du coup, il a dû Roda Pieta feinter, il est reparti sur la droite. était sous pression. Il s'est passé beaucoup de choses, mais au final, il s'est passé la chose la plus importante. C'est que Clermont a marqué un essai et l'a emporté. Et du coup, qualification pour l'ASM. Sur l'action à la fin, ce qui m'a surpris, c'est j'ai vu, mais je pense que j'ai jamais aussi sincère et aussi vrai. J'ai jamais vu Christophe Furios sourire comme ça. Je vous jure, regardez l'action. Il remonte Christophe Furios qui sourit. C'est incroyable, on dirait un gamin. Il est tellement content. Je l'ai jamais vu sourire sincèrement comme ça et ça m'a vraiment choqué. Et que ce soit Thomas Seyt qui marque, c'est un symbole. Quand on sait le jeu que propose Clermont devant Saïm Chakaye et tout, Thomas Seyt, le soldat ultime qui marque, c'est beau, la belle histoire, elle est là. Ouais, la belle histoire pour Clermont, du coup, victoire contre Bristol et qualification. On s'excuse pour les supporters, on sait qu'il y a les supporters perpignanais. On félicite Perpignan d'ailleurs, une belle victoire aux Zèbres en Italie pour la qualification. Perpignan Racing en plus, match franco-français pour le 8e final à Aimé Giral, donc en Catalogne. Mais voilà, on n'a pas le temps de parler des équipes de Challenge Cup. Il y a aussi Kamisha qui a marqué son premier essai avec Lyon pour son premier match. Belle célébration. Il a mimé, si vous voulez aller voir, il a mimé. Le fait de boire. Voilà, j'ouvre une bouteille et je la bois. Voilà, après. Sens de l'humour, plus ça. Oui, Plus. de l'autodérision aussi. Oui, autodérision, oui. Ce qu'on veut, mais en tout cas, Kamisha, premier essai avec Lyon pour son premier match. Et après, voilà, félicitations aux autres clubs français aussi qualifiés en Challenge Cup. Merci. Attends, on parle pas des Dragons de Newport? Ah oui, c'est vrai. Ah, mais Tristan, il est pas dans le truc, je pense. Ah. Il est pas dans le truc. Non, là, je sais pas. Ah non, la semaine dernière, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était déjà là la semaine dernière. Il y a un mec qui a demandé dans le chat. Non. En fait, on va pas se mentir, j'ai tapé sur les Dragons de Newport qui avaient joué qui avaient perdu contre Pau à la maison. J'avais dit franchement, l'équipe de Newport, depuis que je suis né, en fait, elle a aucune saveur. C'est que même à une époque où tu avais les équipes galloises avec des Shane Williams, Mike Phillips, aux Ospreys, Jonathan Davis, aux Scarlets et tout, tu avais toujours Newport c'est l'équipe que tu joues si tu vas en Challenge Cup, tu as l'impression. Moi je me souviens par exemple Castres en Challenge européen à l'époque, il jouait souvent Newport, c'était le match, ça n'avait aucune saveur. Et du coup, on s'est pris de passion pour les Dragons de Newport. On a pas mal rigolé d'eux aussi parce qu'il faut voilà, voir leur match ce des week-end. fois. Alors ce week-end, en plus, se déplacer en Afrique du Sud face aux Lions de Johannesburg. Alors là, c'était magnifique déjà. Le déplacement était beau. Score final 55-10, je crois, non 60-10. 60-10. 60-10 parce qu'en plus, les Lions, le match était fini, ils auraient pu taper un touche. Ils ont marqué un essai à la 82e. Et d'ailleurs, les Lions de Johannesburg, pour avoir vu les 2 premières minutes, la seule bonne chose de ce match, je pense, c'est qu'on pouvait compter les spectateurs dans le stade. Alors non, parce que pour avoir regardé plus, après il y a des angles de caméra de l'autre côté. Et en fait, c'était pas la foule des grands jours, il devait y avoir 3000 personnes, hein, mais dans un stade de 50 000, ça fait vite. Pardon, il y avait 3000 personnes. Et par contre, parce que ça m'intéresse. non, attends, il y a un truc qui est immense. Je peux y aller ou pas? Non, attends, il y a un truc c'est le banc des remplaçants. C'est-à-dire, il n'y a pas de banc, tu sais, t'as le banc, tu peux t'asseoir, t'as un vrai banc, t'as un truc pour te couvrir. Là, c'était des chaises de camping. Du niveau du match, les chaises blanches, tu sais, dans une salle polyvalente, quand t'as un loto ou une fête de village, tu sais, les mecs qui font 140 bars, voilà. et ils s'assoient là-dessus, les chaises pouvaient craquer à tout moment. Et c'était immense, parce que du coup, entre le staff, les joueurs et tout, t'avais énormément, chaque fois il y avait une trentaine de chaises. Je suis surpris que ce soit un cirque chez les Lions. On finit sur ça? On peut finir sur ça? Allez, on finit sur ça. Je suis obligé, on peut finir sur ça. Non, mais oui, c'était pas loin d'être un cirque en tout cas. Et on a bien. Mais il relance alors qu'il avait bien fini. On a bien joué avec les Newport qui malheureusement sont éliminés. Oui, malheureusement. Oui. Ah bon? Mais quelle grande surprise! Malheureusement. J'aurais pas dit, moi. Je vérifie, mais malheureusement, on vivra pas les Newport. Mais soyez-en sûrs, la saison prochaine, des clubs français iront à Newport. Et c'est ça le plus beau. Voilà. Donc c'est bon, on peut clôturer l'émission. Partir en vacances à Newport. Voilà. Merci messieurs, merci Ashraf, merci Paul, tout ça, dans la rédaction. Merci à ceux qui nous ont suivis. Semaine prochaine, 3e mi-temps à 23h du coup. Après, un sexy Toulon-La Rochelle. Bien sûr. Voilà, c'est plus sexy qu'un Lions Newport. Ça, c'est sûr et certain. La conclusion est gigantesque. Donc voilà, prochain événement, bien sûr, mercredi via Midol, jeudi kick-off rugby.
comme d'habitude. Et samedi prochain, live la grande mêlée aussi pour faire son équipe la grande mêlée. Et dimanche, troisième mi-temps. Ça en fait du contenu. Ça en fait du contenu, Ça et bosse, surtout hein. du contenu de qualité. Donc, Bien sûr. Les donc gens voilà. le savent. merci à toutes et à tous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.